D'abord, Rémi, pourquoi, ça vaut quoi d'ailleurs Mike Maignan cette saison par rapport aux saisons précédentes? Pourquoi le Milan le prolonge? On va dire déjà que cette prolongation, c'est une bonne nouvelle dans l'actualité du Milan AC qui s'est fait éliminer par le Feyenoord en Ligue des Champions. On voulait vous montrer ce que ça donne Mike Maignan depuis qu'il est arrivé au Milan. Alors, ça fait 4 ans maintenant qu'il y est. Il a signé en 2021, l'été 2021, après avoir joué notamment à Paris et à Lille. Et on voulait vous montrer ses stats où, lors de sa première année, c'est clairement sa meilleure saison avec 3,6 buts évités. Vous savez, c'est par rapport aux occasions qu'il a concédées, le nombre de buts qu'il a pu éviter ou qu'il aurait dû encaisser. Là, il en a sauvé quasiment 3,6 et il a fait 80% d'arrêts. La saison 2022-2023 est la moins bonne statistiquement en gros des 4, mais c'est aussi la saison où il se blesse le plus, notamment au mollet. Il a raté 157 jours sur l'année, sur la saison, ce qui montre que il a aussi loupé des matchs. Et enfin, pour comprendre les stats de cette saison, faut pas oublier qu'on est seulement à la 25e journée de championnat. Il a évité, alors là il y a un moins 3,6 dans les buts encaissés, c'est-à-dire qu'il a encaissé plus de buts que ce qu'il aurait dû. C'est là où c'est quasiment 4. Quasiment 4 si on veut arrondir. Donc c'est là où on voit qu'au niveau des performances, c'est un peu moins bien. Mais il faut dire qu'aussi la défense a changé entre le moment où ils ont été champions d'Italie et cette saison-là. Il y a eu pas mal de mouvements, de transferts. Donc ça explique aussi pourquoi ces performances. Parce qu'un gardien, évidemment, est responsable de ses cages, mais il y a aussi toute la défense avec qui il communique. Alors, et en équipe de France, du coup, on s'est dit, tiens, si on regardait les perfs de Mike Maignan, parce qu'on sait que Lucas Chevalier, ça pousse. Brice Samba a quitté Lens pour Rennes et il est performant déjà avec les Bretons. Du coup, si on compare les trois, ça donne quoi? Ça donne un Mike Maignan toujours aussi important, mais on va voir aussi que, pour info, cette saison, Maignan a disputé 36 matchs, Samba sur 24 et Lucas Chevalier 34. Donc, je sais pas, apparemment, on peut avoir Charles avec nous là pour en parler. Il est là, Charles. Tu nous entends, Charles? Salut. Salut, Charles, merci d'être avec nous. Depuis le terrain d'entraînement du FC Versailles. Charles, est-ce que le Milan a raison de prolonger Mike Maignan? Oui, parce que c'est un gardien quand même qui a su relever le challenge. C'est pas simple pour lui au départ parce qu'il arrive après Donnarumma et bon, c'est un gardien qui a peut-être mis du temps effectivement à éclore à ce niveau-là, mais aujourd'hui, c'est pour moi un gardien confirmé au niveau Ligue des Champions. On a vu ces stats, Charles, qui sont un peu moins bonnes quand même depuis 2 ans par rapport à la statistique notamment des buts évités. Il en a encaissé un peu plus que ce qu'il aurait dû arrêter. Est-ce que ça remet en cause ton opinion sur lui? Absolument pas. Déjà, intrinsèquement, c'est un profil que j'aime beaucoup. Puis il faut dire que voilà, en Italie, il y a 2-3 équipes qui survolent aussi le championnat, mais je trouve que lui, pour le type d'équipe qu'il a, il répond quand même plutôt bien aux situations qui sont présentées à lui, du moins qui se présentent à lui. Et si le Milan le prolonge, c'est que quelque part, il répond aussi à un critère qui est important à ce niveau-là, c'est son leadership et aussi sa fiabilité dans les moments très tendus d'une saison. Ah oui, parce qu'il est devenu capitaine en plus cette saison du Milan depuis que Sergio Conceição est arrivé sur le banc. Dernière question, Charles. On a vu la stat que Rémi nous donnait sur la comparaison avec Lucas Chevalier, avec Brice Samba, qui arrêtent eux plus de buts qu'ils auraient dû encaisser cette saison. 8 buts évités carrément par Lucas Chevalier en championnat et en Coupe d'Europe avec le LOSC cette saison. 6 pour Brice Samba. Est-ce que c'est de nature à remettre en question la hiérarchie des gardiens en équipe de France selon toi? Non, parce que Mike Maignan a quand même un temps d'avance. Il a participé à une compétition internationale avec la sélection et prend la relève de Hugo Lloris qui a été incroyable pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je pense que c'est bien parce que quelque part, ça donne aussi un peu plus de concurrence à ce poste-là pour l'équipe de France. Mais pour l'instant, il est quand même bien devant. Bon, merci beaucoup Charles et on te laisse pour l'entraînement du coup avec le FC Versailles. Salut Charles, à bientôt. Merci les gars. Salut. Merci d'être venu dans RMC Mercato, l'ancien gardien de Lens et de Liverpool, évidemment. On va parler du mercato top et du mercato flop maintenant, comme dans chaque RMC Mercato. Le top de la semaine, c'est Mika Biret, à peine arrivé de Sturm Graz. L'attaquant danois affole les compteurs avec l'AS Monaco, Rémi. Ouais, parce que si vous ne nous croyez pas, comme on dit, les chiffres ne mentent pas. On voulait vous montrer, depuis qu'il est arrivé à Monaco, et notamment ses performances en Ligue 1, Mika Biret, c'est 7 buts en 5 matchs de Ligue 1 avec Monaco. C'est
les meilleurs débuts de l'histoire de l'ASM pour un attaquant. Enfin, aucun joueur n'a fait ça avant. Et c'est surtout 2 triplés lors de ses 5 premiers matchs de Ligue 1. Ça n'a jamais été fait depuis 70 ans. Donc, c'est clairement la bonne pioche. Alors, ok, il y a eu l'élimination en Ligue des Champions face à Benfica, mais il y a des raisons de croire à une fin de saison plus heureuse et notamment une qualification pour la Ligue des Champions avec un attaquant et un joueur de ce type-là. Tiens, mais lui, justement, il était en conférence de presse il y a 3 jours, l'attaquant danois Mika Biret. Qu'est-ce qu'il pense de son adaptation à la Ligue 1? Yeah, I think I have the confidence to do so. I think, first coming to the French league, I think there was a lot of questions. Can I step up from the Austrian league to the French league? And I think in the short sample of games, the 7 games so far, I think, it's been a pretty decent reply to that answer. And yeah, like you say, now that next question is, can I do it in Monaco? Can I do it in the Champions League? And yeah, as a confident striker as I am, I'm coming on good form. I expect myself to step up to the plate again. Voilà, il faudra attendre la saison prochaine maintenant si l'ASM se qualifie pour revoir Mika Biret en Ligue des Champions après l'élimination du club de la Principauté. Il avait marqué 2 buts avec Sturm Graz en Champions League. Cette saison, Mika Biret que l'on suivra évidemment toute la fin de saison avec Monaco. Notre flop de la semaine, c'est l'AS Saint-Etienne et la gestion de son effectif. Grâce au rachat du club par Kilmer Sports en juin dernier, on pensait que les Verts allaient investir considérablement l'été dernier et cet hiver au moins pour assurer le maintien en Ligue 1, mais c'est loin d'être évident, Rémi. Ouais, c'est loin d'être évident, surtout que l'AS Saint-Etienne, c'est un budget de 55 millions d'euros cette saison, mais on voulait surtout vous montrer ce qui s'est passé cet hiver lors du mercato avec notamment 2 arrivées, Irving Cardona et Max Bernauer qui est prêté par le Dynamo Zagreb. Et au niveau des départs, Amougou qui a signé à Chelsea, Cafaro qui est parti au Paris FC et notamment Monconduit qui est revenu à Amiens et le jeune Aiki qui est prêté à Bastia. Donc 2 arrivées pour 4 départs, ne serait-ce que d'un point de vue numérique. Les départs ne sont pas forcément compensés. Et puis financièrement parlant, on pensait que les Verts allaient mettre la main à la poche. Ce n'est pas le cas parce qu'ils ont récupéré 15 millions pour Amougou, mais Cardona et Bernauer sont prêtés. Du coup, on voulait avoir l'avis des supporters de l'AS Saint-Etienne et on est en direct avec Alex qui tient le compte X Peuple Vert, notamment sur tous les réseaux sociaux. Salut Alex. Bonjour à tous. Salut Alex. Merci d'être avec nous Alex. Bon, est-ce que tu es comme nous surpris et même peut-être déçu par le mercato hivernal de ton club ? Alors, surpris oui, parce qu'on s'attendait clairement à quelque chose d'autre, notamment avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. On avait la sensation que les choses étaient plutôt anticipées, que l'arrivée de l'entraîneur s'accompagnait aussi d'un vrai plan mercato pour le mois de janvier et puis une opération sauvetage qui aurait pu être un petit peu moins périlleuse que celle qu'elle va être. Et là, en l'occurrence, je dois dire que tous les supporters ont clairement peur de cette fin de saison parce que les arrivées, c'est même pas le fait qu'elles ne compensent pas les départs, puisque sur les départs, mis à part Mathis Amougou, les autres n'étaient pas des pièces essentielles, mais c'est tout simplement qu'elles ne compensent pas les manques de cette équipe depuis le début de saison. Oui, et du coup, pour le maintien, on pensait que les Verts allaient mettre de l'argent cet hiver pour se renforcer et puis assurer en tout cas ce qui devait l'être. Du coup, vous êtes inquiets, j'imagine, les supporters de Saint-Etienne ? Ouais, on est très inquiet parce qu'on se rend compte qu'on est une des pires défenses d'Europe et que dans le secteur défensif, on n'a pas été capable d'aller chercher ces latéraux qui nous font défaut, des latéraux de qualité. Aujourd'hui, on peut pas s'appuyer sur des vrais latéraux de qualité. Cornu est arrivé, c'est un flop, clairement, et il est encore blessé pour ce week-end, d'ailleurs. On a Masson qui revient de blessure dont on ne connaît pas l'état de forme. Apia qui nous fait pas mal de boulettes aussi. Et c'est vrai que, par leur méforme et par leur performance sportive, nos latéraux sont un vrai problème. Et puis, quand on vient du côté des centraux, c'est guère mieux. Donc, vraiment, on a de grosses inquiétudes sur la partie défense. Et il n'y a que Maxime Bernauer qui n'a jamais évolué en Ligue 1 qui arrive. Donc on a... Il était au PFC, oui, en Ligue 2 et au Dynamo Zagreb, même s'il a joué en Ligue des Champions quand même. Hein, l'expérience quand même. Alex, toi, qu'est-ce qui te rassurerait pour les semaines à venir ? C'est quoi ? C'est un changement de schéma tactique ? C'est des jeunes issus du centre de formation ? Ce serait quoi pour toi qui pourrait te rassurer pour l'avenir ? À défaut de pouvoir changer les joueurs, de toute façon, il va falloir que l'entraîneur s'adapte un petit peu aux hommes qu'il a sous la main. Il a un plan de jeu qui est ambitieux, qui est fait de beaucoup d'intensité, de beaucoup de contre-pressing, sauf qu'on se rend compte qu'il a peut-être pas toujours les hommes qui vont avec cette tactique-là. Et puis, on se rend compte aussi que l'allant qu'il y avait au début du mois de janvier est en train de retomber tout doucement. Et ce qu'on a vu à Paris, où tout le monde a salué la prestation de Saint-Etienne,
ne s'est absolument pas vu le week-end dernier et celui d'avant. Donc là, face à Angers ce week-end, on joue clairement notre première finale de l'année pour rester en Ligue 1. Alex, on va remontrer la photo des dirigeants de l'AS Saint-Etienne avec Axel Benchina, notre chef d'édition, qui est en régie aujourd'hui. Ce qui pose question aussi, c'est comment ce club est dirigé. On pensait que Kilmer Sport allait vraiment révolutionner les ambitions de Saint-Etienne. Là, on voit Ivan Gazidis, l'ancien patron d'Arsenal, sur la gauche de la photo, qui est donc le nouveau propriétaire, en tout cas le représentant du propriétaire de l'AS Saint-Etienne. Soukas, côté droit, qui s'occupe de la direction générale du club. On a l'impression qu'en fait, c'est un peu la cacophonie au niveau de la direction de ce club. On en a l'impression aussi, et ce qui est clair, c'est qu'avant, on avait Bernard Caiazzo et Roland Romeillet, qui était une direction bicéphale, qu'on a finalement reproduit, mais cette fois-ci avec 6 personnes. D'un côté, Soukas, Perrin, Rustem, de l'autre, Gazidis, Fahmy et Rosenfeld, et des gens présents au quotidien, les anciens, des gens qui sont beaucoup moins présents, pour même certains absents qui viennent tous les 10 jours, je pense à Gazidis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Saint-Etienne ne se gère pas comme Arsenal ou Milan, avec peut-être des structures très fortes. Saint-Etienne est en pleine reconstruction, et cette nouvelle équipe de direction et ce nouveau propriétaire est arrivé dans un club où tout était à reconstruire. Donc, il fallait pas l'aborder comme ont été abordées les directions d'Arsenal ou de Milan à l'époque. Et je pense que c'est là qu'il y a une vraie erreur commise par Kilmer.